Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est important de se sentir bien dans ce monde de brut. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne où l'on partage la passion de la Japanime. Oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour échanger, en tout cas pour que je vous partage mes émotions après l'épisode 3 de cette saison 2 de Kaiju Number 8. Mea culpa. Mea culpa. Mais oui, mea culpa les amis. Je vous présente mes excuses parce que je me suis fourvoyé. Je me suis complètement fourvoyé. Si vous n'avez pas vu la revue de l'épisode 2, n'hésitez pas, voilà, le lien apparaîtra là. Sinon, vous le retrouvez dans la description. Bah écoutez, je pensais que nous partirions sur un problème d'identité, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est pas un sujet d'identité, voilà. C'est tout simplement que Kafka, il avait peur de faire du mal à ses amis. Bon, on a bien vu ensemble que ça faisait effectivement partie des éléments qui l'effrayaient le plus. Mais je pensais que l'auteur allait plutôt prendre le parti d'un conflit identitaire parce que Kafka s'est en fait très mal pour empêcher que le Kaiju Number 8 ne détruise le père de sa camarade d'armes. Ben il s'est infligé une grosse blessure. Donc oui, je pensais que le Kaiju Number 8 était fâché, mais pas du tout. Il en redemande, il veut de la baston, il veut buter juste du Kaiju. Tu butes du Kaiju, c'est bon. Lui, il est ok. Donc oui, notre Kafka n'arrivait pas à se battre contre le Number 9, tout simplement parce qu'il avait peur de perdre le contrôle. Bon, écoutez, c'était bon. C'était bon. Voilà, mea culpa fait. J'ai été pris par l'auteur, mais c'est tout aussi bien. Voilà, de se tromper de temps en temps et de voir qu'on arrive encore à être surpris par l'industrie. Donc c'est pas mal. C'était effectivement une possibilité. Je ne l'ai pas prise en compte parce que clairement je pensais qu'il y avait assez d'éléments pour traiter plutôt un sujet identitaire, mais ce n'est pas le cas. Alors en dehors de ça, l'auteur il a désormais décidé plutôt de nous montrer comment Kafka prendra entièrement possession de la puissance du Number 9 parce que monsieur découvre que je dis le Number 9. Why? Le Number 8. Tout simplement parce que Kafka, voilà, il découvre que son Kaiju est ultra puissant et il a goûté un peu à la puissance quand il se battait contre le père de sa camarade d'armes. Et là, qu'est-ce qu'il défonce le Number 9? Et oui, deuxième mea culpa, parce que je pensais que le combat aurait mis plus long. Bon. C'est à demi-mot, hein. Je suis pas sûr que ça s'arrête là, c'est possible parce que en fait, ils sont devant deux Kaiju Number 9, ce qui potentiellement voudrait dire que qu'ils se seraient dupliqués, donc clonés. Peut-être que c'est juste des clones. Parce que quand même, je m'accroche vraiment à l'opening qui a l'image du Number 9 en fond. Donc pour moi, jusqu'ici, je pensais que le Number 9 serait à minima l'adversaire à battre à la fin de la saison ou mi-saison. Là on est tout au début de la saison 2, ça m'étonnerait. Après pourquoi pas, on peut être surpris, on peut découvrir d'autres belles choses, mais bon. Ou alors le Number 9 il s'est cloné et le vrai est caché, on ne sait où. D'ailleurs parlant de clonage, pensez-vous que le Number 8 est capable de se cloner aussi? Dites-nous en commentaire, c'est intéressant. En tout cas, c'était beau. On a eu de la baston, on a eu des frissons parce que oui, je me suis laissé emporter par cette transformation, par cette puissance, les gars. Ouf, j'ai kiffé et j'achète. Bon, dans l'épisode, on voit aussi le pouvoir du commandant de la section 1. Voilà, on apprend que sa rétine est celle du Kaiju numéro 1 qui prévoit l'avenir. Bon, il s'est quand même fait buter le Kaiju Number 1. Donc, c'est une belle capacité, mais faut pas juste compter sur celle-ci. Alors, comment il a fait comment il a été battu, c'est une autre affaire.
Mais ça prouve que même s'il peut voir dans le futur, il y a une limite à ce pouvoir. Et d'ailleurs, si le Number 9 revient derrière, connaissant cette capacité, parce que il est un peu comme un Saiyan. Le Number 9, c'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vu qu'il passe son temps à muter et à prendre de ses combats, ben, il deviendrait excessivement dangereux. En tout cas, il se fait défoncer. En tout cas, ces deux entités, ces deux clones se font complètement défoncer. Un par le commandant, l'autre par Kafka. Et c'était beau, oui. D'ailleurs, le commandant qui a des attaques à la fois à distance et et du corps à corps, voilà. Donc c'était pas mal. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui sera mis devant, puisque là, on va voir l'évolution, la progression du Number 8. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc vraiment pour cet épisode, on apprend aussi comment la mère de... D'ailleurs, j'ai oublié son nom, c'est quoi, c'est Shinomiya? Je crois que c'est Shinomiya, hein. Enfin, dites-moi en commentaire, j'ai un trou. On apprend comment la mère de Shinomiya, qui était tout aussi forte, elle utilisait le pouvoir du Kaiju Number, en tout cas une combinaison faite à partir des éléments du Kaiju Number 4, mais elle s'est faite vaincre et elle a été tuée par le Kaiju numéro 6. Et sa fille veut toujours progresser, elle ne veut plus perdre personne autour d'elle parce qu'elle n'a pas su protéger sa mère. C'est beau, c'est noble, quoi dire de plus? On achète quoi, on achète. Bon, on est dans l'esprit shonen, hein. Elle s'est bien battue contre le Number 9, sachant qu'elle n'est qu'à 50 et quelques % d'utilisation de sa combinaison, donc c'était vraiment pas mal. Et j'ai hâte de voir ce que le reste va donner, parce que là on la voit et les autres camarades aussi sont en train de progresser. Alors, donc dans l'ancienne section où ils étaient, c'était la plus forte. Ça reste elle la plus forte de tous les novices. Ça, je pense pas que d'autres la surpasseront, mais en tout cas ils vont monter en grade. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils sont en train de devenir. Voilà. Finalement, voilà, la peur de Kafka, c'était ça le sujet, voilà, tout simplement. Et donc maintenant qu'il surpasse cette peur, qu'est-ce que ça va donner? Quel frisson il va nous procurer dans le combat, les gars? On veut le voir. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le prochain épisode. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. L'essentiel, prenez soin de vous. Prenez soin de la famille. Ah, ciao, bonsoir.